Bonjour les humains, 21 juin 2024, dans la playlist Le Talmud, épisode 5. Je vais vous relire la dernière phrase. Et ils n'étaient pas au bout de leur déception, remarque Monseigneur Freppel. Les rabbins commencèrent alors, par d'habiles et vains calculs, à prolonger l'ère messianique, pour gagner du temps, puisque leur Messie tardait à venir. Ce qui permit, vers l'année 434, à Moïse de Crète de s'annoncer comme le désiré de la nation, entre guillemets. Mais l'illusion fut de courte durée. L'année 470 ou 470 après Jésus-Christ, assignée par Rabbi Chanina comme le dernier terme de l'avènement du Messie, passa également sans que cette nouvelle supputation se trouvât justifiée. Ça se trouve dans le traité Avoda Zara, pour ceux que ça intéresse. La Kabbale, avec sa mystérieuse science des nombres, vint en aide au rabbinisme et imagina de nouvelles dates. La Kabbale, cette fameuse Kabbale, interdite en Deutéronome chapitre 18. En 531, un autre imposteur, Julien, invita ses coreligionnaires de la Palestine à secouer le joug des Romains sous l'empire de Justinien. Le supplice de Julien et la prompte pacification du pays par les troupes de l'empereur firent ouvrir les yeux aux victimes de cette nouvelle fraude. Vous voyez, il y a plein de références historiques qu'on peut trouver en dehors des textes religieux. Hein. Et concernant la Kabbale, vous savez, si vous êtes féru de ces choses, que c'est un péché du roi Salomon, hein, qui se faisait, qui utilisait les démons. Enfin, personne n'est parfait. Hein. Chaque humain a sa part d'ombre et le Seigneur récupère qui il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà. Donc vous savez que Moïse était un assassin, il a tué l'Égyptien pour défendre quelqu'un d'autre. David, il a tué des milliers de personnes, il a fait tuer même le, le mari d'une femme qu'il convoitait, etc., etc. Bon. Mais je m'égare, je m'égare. Adoptant un autre calcul, Rabbi Shazdai ne se fit pas scrupule de reculer d'un millénaire l'époque fixée par les anciens rabbins. Selon lui et le célèbre Abarbanel, le Messie devait arriver vers l'année 1530. Ça, c'est dans le document Abarbanel qui s'intitule Ma Ainei Ha Yeshua, au folio 81. Ben, vous voyez, pour eux, ils l'appellent, ils le surnomment quand même selon sa fonction Yeshua, donc Dieu sauveur. Donc il est fort probable, quand les judaïques reconnaîtront ce qui pour eux sera leur Machia, il est fort probable qu'ils l'appellent Yeshua. Hein. Voilà, selon la fonction. Hein. Bref. Et par le fait, un aventurier espagnol, David Moïse, mystifia vers ce temps-là une bonne partie des Juifs en se donnant pour le Messie. L'ère de la Réforme avait été également indiquée comme la grande époque fastique pour Israël par Geladja, Abraham Sachut, Abraham Alevi, Vital. Mais ils se trompèrent tous, non moins que Maïmonide, qui avait assigné l'année 1216. Ça, apparemment, c'est dans le traité Ateshuna, et ce serait un ouvrage kabbalistique. Bon. Depuis lors, on a hasardé d'autres dates sans plus de succès, les années 1714, 1850, etc. Et selon toute apparence, le rabbinisme n'a pas épuisé toute la fécondité de son imagination. Un critique allemand, très versé dans ses calculs kabbalistiques, n'a pas craint de marquer à l'avance les années qui pourront être pour les restes dispersés d'Israël le terme de nouvelles espérances et de nouvelles déceptions. 1940, 2403, 2531, ou 2534, 2574 ou 74 ou 2840, 2928, etc. Apparemment, ça c'est dans un texte allemand. Gesichte Jésus. Oui, il le nomme de nouveau Jésus, même si c'est le faux.
parce que le nom, c'est une fonction. Donc, Gesicht Jésus, au chapitre 106, page 287. Bon. Je ne m'arrête pas à ces détails, messieurs, que pour vous montrer à quel point l'esprit de l'homme devient le jouet de toutes les illusions, du moment qu'il est sorti du droit chemin de la vérité pour s'engager dans les 1000 sentiers de l'erreur. Comme le remarquait le père Vernet dans le dictionnaire apologétique de la foi catholique, les juifs prétendent que les prophéties messianiques n'ayant pas été exécutées à la lettre, puisqu'il y a des guerres et que les loups ne broutent pas avec les agneaux, etc., le Messie n'a pu venir. La date de sa venue, disent-ils, a été retardée à cause des péchés du peuple, mais au moindre signe, il croit à son avènement. Les pseudo-messies qui pullulent ont toujours eu des partisans frénétiques. Le plus acclamé, Sabbatai Zevi, qui prend le titre de Messie en 1665. Tiens, un an plus tard, c'est 1666, il n'a pas osé. Soulève un enthousiasme tel qu'il survit à sa profession de l'islamisme et que de lui, en dépit de sa fin piteuse, se réclament la plupart des sectes mystiques écloses en Orient et en Pologne jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Ce délire messianique continue aujourd'hui. Dans une de ses chroniques du mondialisme, Pierre Hillard, il est connu celui-là, Pierre Hillard attirait l'attention sur le 23 septembre 2012, où à l'aide d'une vidéo toujours visible sur YouTube, toutes les communautés juives du monde ont appelé par une courte prière à l'arrivée du Messie, entre parenthèses Machia. Et la référence est Pierre Hillard, Les chroniques du mondialisme, le retour aux sources, 2014. Page 112, note 151. Là, il y a le lien internet. Donc, Pierre Hillard, je rappelle que c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais que c'est un fervent catholique. Donc, il est éloigné de la véritable doctrine de Christ. Déification de Myriam, donc de Marie, qui en fait n'est pas elle, mais bon, je traite ça dans un autre sujet. Donc, mais je fais quand même un petit rappel important. Quand on prie quelqu'un d'autre que Dieu, comme ces gens, si ces gens sont au paradis, ils obéissent à Dieu, donc ils n'interagissent pas, avec les vivants terrestres, parce que c'est interdit. Il suffit de lire les 10 commandements de Moïse, notamment les 2 premiers, et que donc ce sont des esprits impurs qui reçoivent entre guillemets la connexion et qui en profitent pour s'immiscer dans vos vies. Voilà. Avec le temps, les talmudistes prononcèrent les plus terribles anathèmes contre quiconque calculera l'époque de l'avènement du Messie. Puissent-ils se rompre les os, s'écrie Rochanan. Ceux qui supputent les jours du Messie disant le temps est passé et le Messie n'est pas venu, peut-être ne viendra-t-il jamais. Périsse l'âme de ceux qui comptent les jours du Messie, que l'enfer les engloutisse, s'écrit à Barbanel et Matatia. On n'a pas le droit de maudire les gens. Yeshua le dit lui-même. Lisez Matthieu, chapitre 5 et Luc, chapitre 6. Alors, ces malédictions se trouvent dans le traité Sanhédrin, folio 97 ou 97, verso Rabbi Shlomo Ephraim ben Aaron, Lunzicht, 1550-1619. Voilà, et puis il y a plein d'autres références. Voilà, ça fait presque 10 minutes. Donc on va s'arrêter là. Et que Dieu vous guide.